foncé. Peut-être, ouais, peut-être pas tout foncé. Mais... Alors, je ne sais pas si ça se voit, mais le papier commence un petit peu à perdre sa forme initiale. Mais je vous rassure, en séchant, il reviendra complètement plane. C'est l'une des particularités que j'adore sur ce papier. Et, ici, je suis sur du Waterford 300 grammes, je pense. Donc là, on va mettre quelques petites parties un peu plus claires. En fait, on va essayer de donner quand même un petit peu de relief par endroit à la planche de bois. Alors on la voit un petit peu en transparence dans le pot, donc on va un petit peu là. Et un petit peu pâlir pour ne pas trop. Alors j'essaie de ne pas tout remplir. Alors ça peut, comment dire, bon, ça peut éventuellement infuser ici, je sais pas. En fait, il y a une partie vraiment très, comment dire, très prévue à l'avance. Et puis après, il y a une grosse partie d'improvisation sur le moment. Là, c'est vraiment le plaisir de la recherche. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. Enfin, j'aime bien m'appeler le chercheur de phase, en fait. C'est vraiment ça. J'aime pas peindre de la même façon à chaque fois. Et donc, quand j'en ai vraiment marre de répéter les mêmes gestes de semaine en semaine, tout à coup, il y a une petite partie de freestyle où j'ai vraiment envie d'improviser, de chercher, de mettre en danger, parce que c'est un peu ça aussi. Parce qu'on a tendance à oublier qu'au final, c'est que du papier.
Et donc parfois, ben, le prix du matériel nous bloque un peu. On se dit, ben non, je vais pas faire ça parce que ça coûte autant. Et au final, après, on n'évolue pas en peinture. Donc là, j'essaie de rendre un petit peu la transparence du pot. Et de créer une liaison. Alors, ce que j'aime dans l'aquarelle, c'est vraiment les fondus, les mélanges entre les lavis, tout ce qui n'est pas réellement capable, en fait, avec l'acrylique. Je me suis rendu compte après, parce que, comme j'ai toujours peint en acrylique, pour moi, c'était vraiment la technique qui me convenait. Mais au final, on est très limité. Même si j'avais de grosses capacités, j'étais quand même très limité. Parce que bon, en acrylique, je maîtrisais aussi bien le pinceau, l'aérosol que l'aérographe. Mais bon, voilà, quand même, il y a des choses qui ne sont pas faisables, comme en aquarelle. Et en fait, ici, j'essaie de retrouver un petit peu le sujet, progressivement, sans être trop dans le détail. Et là, je réfléchis franchement plus à la photo. Je sais que, de mémoire, il y a certains endroits où il y a des ombrages et machin, donc je le fais comme ça. Mais... de temps en temps, je repasse à certains endroits pour faire des rappels de couleurs. C'est pas du tout comme ça sur la photo, mais... Ici, je trouve que la couleur est un peu trop sombre par endroit. Ou devrais-je plutôt dire la valeur? J'ai peut-être été trop cash. Ici, c'est un peu trop dur. Donc j'efface quand même certains traits. Alors pourquoi ce sujet? Parce que j'aime bien les choses un peu désuètes, d'un autre temps.
pour ça que j'aime les brocantes, c'est pour ça que j'aime des périodes artistiques qu'on ne, qu'on ne retrouve plus actuellement. Je suis passionné par exemple de l'art déco, l'art nouveau, et je trouve que c'est des mouvements qui ont apporté beaucoup. Et même des mouvements qui ne m'intéressaient pas pendant mes études, par exemple le Bauhaus, ben, j'ai appris à le redécouvrir et au final avoir du plaisir à voir certains objets. Là, on est toujours quand même assez humide. Donc ça devient un peu compliqué d'aller beaucoup plus loin. Mais